Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Le coq chante, l'heure a sonné. Bonjour à tous, bon dimanche à tous ceux qui nous suivent partout sur toute l'étendue du territoire national. C'est devenu une habitude où les Congolais attendent la diffusion de leur émission de proximité, Action et point de vue. Pour ce dimanche, chers auditeurs, nous vous proposons un thème qui interpelle tous les Congolais. Il s'agit des cimetières privés qui naissent comme des champignons pendant que les grandes villes du pays manquent de cimetières publics. Question, est-ce les terres qui manquent pour céder les espaces aux cimetières publics? Les promoteurs de ces cimetières privés qui fixent les prix à leur gré les abandonnent dans l'herbe et dans une insécurité totale. Les autorités congolaises ne contrôlent-elles pas ces cimetières privés? Les prix à la hausse, les cimetières VIP sont-ils bien appréciés par les Congolais? En tout cas, les citoyens congolais vont délier leur langue à la technique Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga à la réalisation Arnaud Ipene dans une collaboration de David Asango Teni. Omer Elenga, c'est le producteur. Confort d'écoute à tous. Qui ont-ils valeur la corruption, gabegie à bannir? Une fois de plus, bonjour. Comment améliorer le cadre de vie dans nos villes? C'est l'une des questions aux urgences des temps présents mentionnées dans le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de mettre en place des schémas directeurs cohérents pour changer nos villes nouvelles et modernes, doter les villes des infrastructures urbaines de qualité à la portée de tous les citoyens, rénover et structurer les quartiers dits précaires, nettoyer en permanence les villes en y organisant le ramassage et le traitement des ordures, le curage des caniveaux et les égouts, encadrer et contrôler les prix, concilier le développement de l'habitat, de la préservation de l'environnement urbain. Chers auditeurs, les cimetières privés sont devenus aujourd'hui un passage obligé pour les parents éprouvés. Ceci par manque de cimetières publics. Les cimetières privés, disons-le, sont abandonnés par les promoteurs dans l'herbe. Ils sont devenus les lieux de refuge des bandits armés. Les déterreurs ont trouvé leur champ d'opération. Je vous propose un témoignage. Un problème qu'on a eu avec mes amis qui est venu me voir en me disant qu'ils ont un marché à faire. Est-ce que je peux entrer dedans? Vu ce que je traversais, j'ai dû accepter parce qu'ils m'ont proposé, la somme a été énorme, la somme de 10 millions. Bon, là, ça m'a un peu fait palpiter le cœur. Je suis tombé dans le piège. Le marché de déterrer les ossements humains. Ça, c'est la toute première fois que je me confronte à une situation comme ça. Donc, nous étions à 4. Et lui, il était resté pour lui en ville. Bruno, c'est lui qui nous a donné l'argent et c'est lui qui nous a dit qu'il avait l'acheteur. Il est resté en ville, il a dit que nous sommes cons, c'est travailleurs. Moi, je suis congolais. Je n'ai jamais fait ça. Ça, c'est la toute première fois qu'il vient me proposer. J'ai vu peut-être que ça pouvait me sortir dans ma situation. J'aimerais dire à tous les jeunes du pays, mes frères et sœurs, ne voyez pas parce que l'autre tourne dans la voiture, l'autre fait ceci, vous voulez lui ressembler du jour au lendemain. Oui, à Brazzaville, enterrer un corps devient un chemin de la croix. L'achat des caveaux, d'un cercueil, location d'un corbillard est chose impossible pour des familles démunies qui sont obligées d'abandonner les corps à la morgue, à la mairie de prendre la responsabilité. Oui, les cimetières publics manquent dans les grandes villes. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô?
Allô, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Flory Longuele, le département de la Lupala. Flory Lunguelo, aujourd'hui nous sommes en train de parler des cimetières privés. Il me semble que ça devient un passage obligé par manque de cimetières publics. Monsieur Omer, nous sommes dans un état de droit et nous avons la loi organique qui organise la société. Nous avons le partenariat public et privé. Mais au détriment de ce qui est pour le public, au profit du privé, qui fait qu'aujourd'hui, dans Brazzaville, les 10 000 hectares arabes que le territoire congolais on a aujourd'hui un projet sur l'affectation des terres. Et cette politique permet à l'État congolais d'identifier les espaces de terre qui permettra à un besoin à l'avenir du média ou un avenir futur ou proche d'évacuer à une préoccupation. Mais le constat fait aujourd'hui, c'est comme si nous avons dans un État ou un gouvernement qui ne tiennent pas compte des priorités de la société. Ils tiennent compte d'un groupe où on favorise un individu au détriment du bien qui est l'intérêt général. Voilà mon point de vue, monsieur le maire. Mais enterrer aujourd'hui devient un casse-tête pour les Brazzavillois. Ça coûte cher à tel point que certains sont obligés d'abandonner les corps dans les morgues. Raison pour laquelle nous avons des conseillers, nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Ces questions relèvent de leurs prérogatives. Or, comme nous avons des députés, des conseillers, des sénateurs qui ne siègent que pour des intérêts d'un groupe et au détriment de la législation. Et aujourd'hui, les Congolais, que faire? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas 2 millions, 1,5 million, tu ne peux pas enterrer le mort. En plus, aujourd'hui, nous constatons que le mort a plus de valeur que les vivants. Or, mais certains qui sont dépourvus de tout. Mais nous sommes dans une société qui est encore très pauvre. D'où on avoir 1 million pour enterrer le mort. Ils sont en raison parfois d'abandonner le corps. C'est parce que le gouvernement de la République ne tiennent pas compte. Ce sont des prérogatives des députés. Or, ces députés ne font quoi? Quelles sont leurs missions? Ce sont ceux-là qui sont chargés à récolter, à faire et à donner. Malheureusement, monsieur le maire, ceux auxquels parfois certains abandonnent le corps, ils ne sont pas parce qu'ils sont dans le que faire. Mais le droit aux morts, au droit à l'entretien de la mémoire, malheureusement, c'est parce que l'État n'a plus des espaces. Mais l'État a des espaces, mais comme s'il n'y a pas une politique de planification. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cela ça arrive, monsieur le maire. C'est les devoirs, les prérogatives qui est relevé de la compétence du maire. Bon, que faire? Il faut accepter ce mot inacceptable. Flory Lunguele, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est plutôt à moi de vous dire merci et voilà, attendez. Allô? Oui, monsieur Omer Elinga. Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Je suis Simon Pierre Ndiendi Boussoukou, au village Nyungu dans le district de Nyanga. Les Congolais vous écoutent. Monsieur Omer, moi je pense que tout Congolais ou étranger vivant dans notre pays, on sait quelque chose. Je dirais au peuple congolais que notre pays est à la croisée de chemin. Une grande et belle patrie, le Congo se trouve coincé entre la cupidité d'une classe politique qui n'a aucun sentiment patriotique, aveugle devant les vivants et les morts de son peuple. Il est inimaginable que des dirigeants d'un pays ne puissent pas avoir un remords face à une population en détresse, marginalisée, manquant tout de revenus du pays, même une portion de terre au jour de la mort. Des grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire sont dépourvues de cimetières municipaux, alors qu'elles sont dirigées par des maires et des conseils qui se contentent de l'enrichissement rapide et illicite. C'est une honte. C'est pourquoi la maladie et le décès leur démontrent que tous les politiciens et cadres ne sont rien sur terre, monsieur Omer. Alors, il manque de terre pour enterrer les Congolais, alors qu'ils en trouvent pour donner aux Rwandais. Oui, mais le problème, c'est comme si les dirigeants n'ont pas eu la fibre patriotique dans leur cœur. On peut comprendre que des grandes mairies comme celle de Brazzaville et de Pointe-Noire peuvent manquer un espace pour enterrer les citoyens de leur ville. C'est vraiment inimaginable. Et pourquoi il y a des mairies et des conseils? Mais dans ces cas-là, il faut les annuler. Mais qu'ils démissionnent, monsieur Omer, parce que c'est invivable. Regardez le contraste qu'il y a dans ce pays-là. Nous avons constaté que quand un homme politique meurt à Brazzaville ou comme en Europe, quand on les ramène, on va les enterrer au village où on ne paye rien pour eux. Donc ils ont des terres gratuites. Les citoyens qui sont dépourvus de tout s'arrangent à enterrer les parents à coups de millions. Mais
Qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans ce pays-là? Je m'adresse très respectueusement au président de la République. Sur une mairie qui n'a pas de cimetière public, il faut qu'on enlève le maire ou on annule le conseil. Je suis sûr qu'il y a une connivence entre les dirigeants et ceux qui ont des cimetières privés. Parce qu'on ne peut pas comprendre depuis plusieurs années, il n'y a que des cimetières privés qui ne cessent de s'allonger dans le pays. Je m'adresse une fois encore au peuple congolais pour terminer. Peuple du Congo, faisons la révolution humaine afin que nos gouvernants reprennent le flambeau, la grandeur et la force de notre République. Merci, monsieur le maire. Les Congolais ont toujours soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Merelinga. C'est Ernest. Ernest, vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Alors aujourd'hui nous parlons des cimetières privés qui naissent comme des champignons à Brazzaville. Malheureusement, il n'y a pas de cimetière public. Les Congolais pour enterrer dépensent beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'on va faire finalement? C'est la volonté politique du pays. Mais l'État est le propriétaire de tout dans un pays. Comment dans une ville comme Brazzaville, il n'y a pas un cimetière public que la mairie gère? On préfère donner les cimetières aux parents pour que lui se passe cette de poche. Pourquoi monsieur là? Mais qu'est-ce que le peuple congolais a fait aux autorités du pays? Qu'est-ce que l'État manque pour avoir un cimetière public? On dit que la terre appartient à l'État, non? Le maire de Brazzaville, est-il conscient que son peuple souffre? Certains citoyens disent que l'État préfère donner les terres aux Rwandais alors qu'on en a besoin pour enterrer. Oui, mais c'est ça. Si la terre appartient à l'État, pourquoi l'État lui-même n'a pas de terre? Non, la terre n'appartient pas à l'État. La chemin était remplie. L'État était rempli. Mais ça fait combien d'années? Bon, vous voyez que c'est pas bien, M. Melinga. On a peur de crier sur le mauvais comportement de ces autorités vis-à-vis du peuple. Eux, ils ont des milliards pour enterrer un corps. Le peuple, il n'a rien. Et il va certainement s'endetter pour enterrer un corps. Enterrer auprès de qui? Non, M. Melinga. Soyons sérieux. Cette manière de faire n'est pas bien. Qu'il ne se ressaisisse parce que le peuple pleure. Merci, M. Melinga, cette production. Merci beaucoup, M. Ernest. Le téléphone sonne, nous dit Loïs Mbou, le dragon noir. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Déclinez votre identité. C'est Jean-Blaise Pionda, j'appelle depuis Madibou. Jean-Blaise Pionda, aujourd'hui nous parlons des cimetières privés qui naissent comme des champignons. Les populations sont dépourvues de moyens. Pour enterrer, il faut avoir beaucoup d'argent. Alors, pourquoi l'État n'arrive pas à ériger un cimetière public? Monsieur Omer Elenga, l'État a vraiment des problèmes, que ce soit au niveau de Brazzaville, que ce soit au niveau de Pointe-Noire, même de l'Izy. Les grandes villes posent des problèmes graves pour les cimetières publics. On n'a pas de terres, l'État n'arrive pas à affecter les terres pour le cimetière public. On a des terres à vendre aux Rwandais, mais on n'a pas de terres pour affecter pour le cimetière public, pour le social. Monsieur Omer Elenga, parce que nous allons là vraiment, mon frère. Et le service social, et où? On va commencer à abandonner le code de morgue, hein? Parce que quand tu vas prendre le devis pour un cimetière, c'est jusqu'à 1 million et quelques. Et ça, c'est du gâchis. Monsieur Omer Elenga. Oui. Aujourd'hui, le cimetière privé, ça devient un business. Il a acheté 1 hectare, peut-être à 8 millions ou 10 millions, mais lui, il va recevoir là, sur cet hectare-là, même 100 millions. Parce qu'il va 2 mètres carrés à 1 million, monsieur Omer Elenga. Non, l'État n'a qu'à voir ça. L'État est sûrement responsable de cette pagaille que les gens sont en train de faire dans les cimetières privés là. En tout cas, moi, je m'exprime enfin, il faut que l'État affecte le domaine pour le cimetière public. Ce serait que ça. Nous avons des terres. Pour affecter les terres pour la mairie. Non, monsieur Omer Elenga. Que Dieu nous pardonne, hein, qu'il rentre vraiment en parlant aux autorités que c'est trop. C'est trop. Le peuple est en train de souffrir. Ils vont abandonner les corps dans les morgues là. Parce que quand ils vont prendre le devis, trop d'argent, ils vont abandonner, monsieur Omer Elenga. Voilà ce que je peux dire comme économie. C'est votre parent, vous êtes obligé de mettre la main dans la poche pour enterrer. Oui, monsieur Omer Elenga. Aujourd'hui, là, avec les moyens actuels, avec les difficultés, les gens vont abandonner les corps dans les morts parce que l'enterrement devient trop cher. Ça coûte peut-être trop cher. Bon. D'abord, pour prendre le corps dans la mort, c'est beaucoup d'argent. Allez, il faut encore payer le cimetière, je ne sais pas, 1 million, 1 million et quelques. C'est pas possible. Alors, Jean-Blaise? Oui, monsieur Omer Elenga. À Madingou aussi, c'est le cas? À Madingou, comme c'est une ville qui vient
vient de naître. Il y a que des cimetières privés. Donc ça dit qu'il y a un cimetière public, mais les gens n'aiment même pas aller là-bas au cimetière public. Ils aiment pouvoir aller dans le cimetière privé parce que là-bas, ils vont payer seulement 10 000. On lui donne la place pour qu'il enterre son parent. Voilà, donc il y a encore la solidarité, le vivre ensemble. Ceux qui sont venus de Mouyosi, ceux qui sont venus de Tchaki, qui n'ont pas de terre ici, qui sont déjà familiarisés avec les terriers ici. Jean-Blaise Pionda, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi, M. Omer Elenga, merci. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Kombo, Brazzaville. Appelé Okuna Prosper. Alors, aujourd'hui, nous parlons des cimetières privés qui naissent du jour au jour, comme des champignons. Alors qu'il manque de cimetières publics. Enterrer quelqu'un à Brazzaville, ça devient un casse-tête chinois. Là, on va faire comment appeler Okuna Prosper? Oui, M. Omer Elenga, en amont, il y a quelque chose qu'il faut discerner. Dans toutes les sociétés du monde, il existe la notion des classes. Il y a la classe des pauvres, composée des vulnérables, et les sans revenus. La classe nantie ayant des grands salaires, des grands revenus. Les gouvernants, dans la gestion des communautés, doivent prendre en ligne de compte la notion des classes. Faire le contraire nous conduira vers les mauvaises gouvernances. Par conséquent, l'État a le devoir d'instaurer la politique sociale de proximité qui doit être à la portée de ces trois classes. Cependant, comme la nature a horreur du vide, l'absence des cimetières publics ouvre les portes aux opérateurs économiques qui exploitent les populations en leur exigeant des fortes sommes. Inhumer un corps à Brazzaville devient une épreuve qui coûte très cher aux populations des grandes villes congolaises. Au regard de ce mode opératoire, je peux vous affirmer que les cimetières privés sont devenus un domaine d'affaires pour les opérateurs économiques. Par ailleurs, il est de signaler que le service des pompes funèbres est maintenant devenu dépassé. La demande est supérieure à l'offre. Si on y prend garde, les opérateurs économiques vont encore emboîter le pas. En définitive, afin d'épargner à nos paisibles populations dépenses exagérées par les cimetières privés pendant les inhumations des corps, je sollicite que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, par l'entremise des maires des villes, nous construise les cimetières publics. Quand j'ai dit cela, je souhaite longue vie à l'émission et à l'animateur. Merci beaucoup. Merci. Appelé Okuna Prosper. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Je suis M. Fidel Rabi, j'appelle depuis Nkayi, ville séculière, cité de Wewa. Fidel Rabi, aujourd'hui nous parlons des cimetières privés qui naissent de jour au jour, alors qu'il manque de cimetières publics. Pourquoi cela? Il faut dépenser beaucoup d'argent pour enterrer son parent. On va faire comment dans ce pays? Le problème de cimetière, M. Omer Elenga, est un problème épineux et très très préoccupant du fait que la mauvaise gestion des affaires dans notre pays sont à l'origine de cela. Vous voyez, M. Omer Elenga, pendant le mono, la terre appartenait à l'État et les services de cadastre faisaient les lotissements. Mais très souvent, ne pensez pas à les services ou à l'utilité publique dans les zones en lotissement. Regardez par exemple les grands quartiers populaires comme Mungali, Potopoto, il n'y a aucun centre, aucun cimetière en leur sein. Je me demande même si à Pointe-Noire, il y a un cimetière du centre-ville. Tous les cimetières sont très loin de la ville et il faut parcourir des kilomètres pour y accéder lorsqu'il y a un cimetière municipal et souvent dans de très mauvaises conditions d'entretien de ces routes. Mais on va faire comment? C'est les populations qui vont payer le lourd tribut? Monsieur Omer Elenga, le service public ou le social au Congo est relégué au second plan pour les intérêts personnels et individuels. Vous voyez, maintenant là, avec les propriétaires terriens, quand ils font le lotissement, ils sollicitent toujours la participation ou l'avis technique des services de cadastre et ils leur laissent
des espaces d'intérêt public. Mais souvent, ces espaces sont revendus par les mêmes services cadastraux qui sont commis par l'État, soit aux autorités locales, au directeur général, au ministre de tutelle, voire même au président de la République, sans penser à l'espace pour le marché, sans penser à l'espace pour les écoles et le cimetière encore, moins M. Omer Elenga. Donc, quand ça, c'est les commis de l'État qui agissent ainsi. Comment voulez-vous que les propriétaires terriens n'en fassent pas eux aussi, surtout que c'est leur propre bien, des chantiers pour gagner de l'argent? Fidèle Rabi, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie et longue vie à l'émission. Le téléphone sonne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons des cimetières privés qui naissent du jour au jour. Mais l'État ou encore la mairie n'a pas de cimetière public. On va faire comment? Ça coûte très cher pour les populations. Monsieur le maire, les cimetières mieux sacrés où reposent désormais nos parents, amis et connaissances, appelés par le Seigneur, sont depuis la nuit des temps catégorisés notamment dans les grandes villes, mon cher Omer. Il n'est point de poser une telle question. Les gouvernants ont les oreilles bouchées, les yeux fermés devant les souffrances des Congolais. Omer, je ne tombe pas de dire que les gouverneurs de ce pays ne travaillent pas pour la population. Dans un pays où le taux de mortalité est le plus élevé de la zone, le cimetière public ne pouvait pas manquer. C'est pour ces gouvernants une manière de favoriser les parents ou les amis propriétaires de ces cimetières privés. Ou encore, qui sont eux-mêmes actionnaires au Congo, notre beau pays, est malade dans tous les domaines. Tout déjà dans les hôpitaux, il y a grincement des dents. Comment le chômeur qu'un Congolais peut recevoir un bon traitement une fois il est malade? Il faut donc s'attendre à des morts des milliers de morts par jour. Par honte, ils ont supprimé le communiqué météorologique à la télévision congolaise. Nous n'avons de terre que pour vendre ou pour donner aux Rwandais. Si les propriétaires forestiers trouvent de l'espace à vendre au privé ou en faire des cimetières, nos gouvernants pouvaient aussi avoir de la place, car je ne vois pas comment les propriétaires fonciers peuvent refuser de la terre aux Congolais pour en faire des cimetières. Enterrer un territoire au Congo, il faut être une famille riche, parce qu'il faut avoir plus de 2 millions ou 3 millions pour enterrer quelqu'un. Il y a des corps qui usent tout un mois pour être enterrés, parce que les parents n'ont pas assez de moyens. Les nombreuses institutions mises en place dans ce pays sont une manière d'enrichir les autres. Aucune institution ne parle de cette malheureuse situation qui vivent les Congolais à enterrer les morts. Où allons-nous donc avec ce Congo, monsieur le maire? Bon dimanche à vous et à vos techniciens. Bon dimanche aux Congolais de bonne moralité et aux Congolais qui pensent aux autres. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Jules Mesmer. Le téléphone sonne. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Je suis monsieur Elenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Jean Elenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des cimetières privés qui naissent comme des champignons dans la ville, mais avec des prix exorbitants pour enterrer. Mais l'État manque un cimetière public, alors que les populations sont en train de souffrir. On va faire comment, Jean Elenga Tipo? Monsieur le journaliste, j'aimerais d'abord vous dire que dans le vivre ensemble du Père de la Nation, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, c'est l'intérêt général qui prime l'intérêt individuel. Il n'y a pas de vice-versa. Le manque de cimetières publics dans nos villes et qui nous assujettit aux cimetières privés, avec toutes les hémorragies financières que nous vivons à ces jours, est un acte d'indiscipline. Autrement dit, monsieur le journaliste, c'est de la mauvaise gestion de l'appareil de l'État que nous ne cessons de décrier. Manquer de cimetières publics au Congo de nos jours, où le taux de mortalité est le plus élevé de l'Afrique centrale, comme si le pays était en guerre, est un manquement grave qui est à condamner et à vite corriger. Malheureusement, monsieur le journaliste, au cours des conseils municipaux qui se sont tenus ça et là dans notre pays, nous n'avons enregistré aucune délibération sur la création d'un cimetière public. Ce qui nous amène à penser, à croire que les propriétaires de ces cimetières privés chargés de rançonner les Congolais ne sont autres que
des autorités de l'État eux-mêmes. Comment une ville comme Brazzaville peut manquer de cimetières publics devant la pluie de décès que nous enregistrons tous les jours? Monsieur le journaliste, nous vous disons ici avec beaucoup de regret que le vivre ensemble des pères de la nation dans son volet social est bas de l'aile. Et petit à petit, l'espoir commence à faire place au désespoir. Le gouvernement Makosso qui nous écoute est appelé à tout mettre en œuvre pour apporter le sourire aux Congolais. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Mes salutations sans frontières à tous nos leaders et singulièrement au club d'écoute de Mapa, tenu par le jeune Itoua, que le succès et la bonne santé les accompagnent partout. Merci, monsieur le journaliste. Merci, Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Merci beaucoup. Un auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin, depuis Ouessou. Anissé Faustin, votre réaction? Merci, monsieur Omer Elenga. Lorsqu'on dit gouverner, c'est prévoir. C'est déjà beaucoup. Lorsqu'on crée des villages, des villes et tout, l'État doit prévoir tout ça. La maternité, la morgue, les cimetières. Le cimetière, c'est le prolongement de la morgue. Mais lorsque l'État baisse les bras devant cette responsabilité, c'est vraiment déplorable. Les particuliers, ils en profitent. Est-ce que chacun doit créer son cimetière par rapport à ses moyens? Ce n'est pas comme ça. Mais lorsque les gens vont créer leur cimetière conforme à leur volonté, mais qui contrôle, c'est pourquoi, qui a donné l'aval, qui a autorisé ces cimetières privés-là? C'est sous le contrôle de quelle autorité? Au Congo, on ne peut pas se comporter comme ça. Nous avons beaucoup de terres, mais pourquoi prendre des particuliers pour créer des cimetières? Alors, selon vous, que doit-on faire pour que le Congolais trouve sa place? Mais tout se résume autour de l'État. C'est l'État qui organise toutes les responsabilités, c'est l'État qui organise. Mais lorsque l'État ne peut pas faire son travail, prendre en main ses responsabilités, mais c'est des programmes. Qui va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et qui doit faire? Anissé Faustin. Monsieur Mayolinga. Est-ce qu'à Ouesso, c'est toujours les propriétaires privés qui ont des cimetières? À Ouesso, il n'y a pas de cimetières privés au centre. Il y a 10 cimetières à Bito et à 3 km. Alors, je vous dis merci pour avoir participé à cette production. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Le téléphone sonne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. C'est monsieur ABC Denis. Je vous appelle depuis Bundji Saint-Benoît au Longa Kenene. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des cimetières privés qui naissent comme des champignons dans la ville. Mais l'État congolais n'arrive pas à trouver un cimetière public. On va faire comment? Monsieur Omer Elenga, je vous dis d'abord merci de m'avoir permis de m'exprimer sur les ondes de la radio nationale au sujet des cimetières privés que vous évoquez. Les cimetières privés naissent parce que l'État est incapable de créer un cimetière public. Est-ce qu'il faut parler d'incapacité ou bien de manque de volonté? Nous ne pouvons pas comprendre qu'un privé puisse trouver un terrain pour créer un cimetière et que l'État, qui est garant de l'espace national, ne puisse pas en trouver. C'est carrément un manque de volonté, M. Melenga. Et ce phénomène-là nous oblige à faire avec ce que nous trouvons sur le terrain, malgré les conditions parfois déplorables que remplissent ces cimetières privés. Chacun est donc obligé de choisir là où il va enterrer son mort. Alors que nos morts doivent être honorés et doivent être respectés. Et donc c'est une situation que nous déplorons. Et à mon avis, nous pensons que l'État doit faire des pieds et des mains pour créer un cimetière public. Parce que lorsque vous allez dans ces cimetières privés-là, les conditions d'enterrement laissent à désirer. Vous avez parfois des fosses qui mesurent quelques centimètres seulement et parfois les propriétaires des corps sont obligés encore de creuser pour que ça aille un peu plus profondément. Et puis, les voies d'accès à ces cimetières-là, est-ce que l'État a l'œil sur ça? S'il est incapable de créer le cimetière public, mais il doit au moins veiller à ce que l'accès à ces cimetières privés-là soit acceptable. Et donc, M. Omer Elenga, les difficultés d'enterrement à Brazzaville sont parmi les autres difficultés qu'éprouvent les Brazzavillois pour leur vie. Et donc, M. Omer Elenga, ça doit interpeller notre État, ça doit interpeller la municipalité qui encaisse des sommes exorbitantes dans sa morgue et qui, en contrepartie, ne fait rien pour que les gens soient enterrés dans des conditions décentes. C'est là, M. Omer Elenga, mon point de vue. C'est votre point de vue. Au niveau de Bundji Saint-Benoît, est-ce qu'il y a des privés aussi qui règnent là-bas? Oui,
à Bunzi, il y a des cimetières privés. Il y a aussi un cimetière public. Mais les gens préfèrent utiliser les cimetières privés. Le seul cimetière qui était appréciable, c'est celui des prêtres. Mais aujourd'hui, l'espace que l'on trouve là-bas, à mon avis, ne semble plus suffisant. Donc, il n'y a pas un cimetière public en tant que tel, remplissant les conditions qui nous permettent d'enterrer nos morts dans des conditions décentes. ABC Denis, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, M. Maire Elenga, et je souhaite longue vie à l'émission et à vous-même, M. Maire Elenga. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je suis M. Guy Siasia, je vous appelle depuis Ngoyo-la-Plaine. Monsieur Guy Siasia, aujourd'hui nous parlons des cimetières privés qui naissent du jour au jour, alors qu'il n'y a pas de cimetière public. Les Congolais trouvent d'énormes difficultés pour enterrer leurs parents. On va faire comment? Monsieur Omer, s'il n'y a pas de cimetière privé, qui autorise d'abord à ceux-là d'ouvrir les cimetières? Ces cimetières-là appartiennent aux mêmes personnes-là qui autorisent. Voilà pourquoi l'État doit être le régulateur de tout. Je ne peux pas comprendre que les grandes mairies-là, qui ont des grandes superficies, ils n'arrivent pas à trouver un lieu ou des lieux où ils peuvent mettre des cimetières. Mais le privé, on trouve. Attends, moi je ne comprends pas. Entre le privé et l'État, à qui appartient la terre? Voilà, monsieur le maire. Normalement, on ne devait pas autoriser au privé d'ouvrir les cimetières. Dès qu'on a donné les cimetières entre les mains des privés, du coup, les gens se font un business là-dessus. Voilà, monsieur le maire. Puisqu'on parle de la libéralisation de l'économie, c'est pas la diversification de l'économie, il faut donner la possibilité aussi au privé, non? Non, monsieur Omer, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a des domaines qu'on peut libérer, il y a des domaines qu'on ne peut pas libérer. Si on parle de la libération de l'économie, donc cela voudrait dire qu'on va aussi libérer la police, on va aussi libérer l'armée. Non, il y a des domaines sensibles. Monsieur Omer, par exemple, quand on parle de la libération, donc, lorsque nous allons, par exemple, dans nos hôpitaux, au Congo, il n'y a pas d'hôpitaux publics. Les hôpitaux qui existent au Congo, c'est des hôpitaux, c'est des cliniques. Quand vous allez là-bas, avant qu'on vous touche là, on vous demande de l'argent. Alors que l'hôpital là, devrait faire le social des Congolais. En ce moment-là, ils ne le font pas, mais eux, ils font du commerce. Donc, dans tout ce que nous faisons au Congo, c'est le peuple qui en pâtit. Parce que je ne peux pas comprendre dans un pays où il y a la loi, les gens marchent sur la loi et on veut avancer. On ne peut pas avancer, on ne fera plus sur place où on va reculer. Voilà, monsieur le maire. Certains Congolais disent que l'État trouve quand même des terres pour donner aux Rwandais, mais ne trouve pas la terre pour enterrer les Congolais. Exact, monsieur Omer. Cette affaire-là, il y avait une émission qui était passée pour cette affaire-là. Mais comment ça peut se comprendre? Comment ça peut se comprendre? Est-ce que nous manquons la terre ici? Bon, vous trouvez la terre pour planter, soi-disant, les ricins, mais vous ne trouvez pas la terre pour donner de la valeur à nos parents qui nous ont quittés. Mais normalement, s'il y a même une journée qui a été décrétée, une journée internationale, la journée des morts, nous n'avions pas le droit du respect envers les morts. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, Guy Siasia, pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. Longue vie et bon week-end à vous. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Je suis M. Félix Oborongaporo du Viaduc Katalanga. Félix Oborongaporo, aujourd'hui nous parlons du cimetière privé. Les cimetières privés naissent comme des champignons dans la ville. Mais il manque de cimetières publics. Enterrer quelqu'un ici à Brazzaville, il faut dépenser beaucoup de millions. Alors, on va faire comment? Oui, merci Omer Elenga, monsieur le journaliste. Sur cette question, nous vous devons des explications et quelques éléments de réponse. À dire vrai, toute la chaîne de commandement au sommet de la mairie centrale, de par leur rapport fonctionnel, est condamnée à traduire les politiques du gouvernement de la République sur le terrain dans la ville capitale. Avoir une vision éclairée dans les secteurs que l'on peut citer au maire Elenga. L'environnement, l'assainissement, les voiries urbaines, l'élargissement de la ville, la gestion des espaces au quotidien et conserver les terrains pour les cimetières publics, les écoles, les hôpitaux, les terrains de football. Tous ces terrains sont absents à Brazzaville. Tous sont dans la course des achats des terrains pour construire leurs maisons à étage. Brazzaville, jusqu'au moment où nous parlons sur vos antennes, au maire Elenga, n'a pas de cimetière public. Ils sont tous ancrés à soutenir les patrons des cimetières privés. Un secteur qui exagère avec des prix exorbitants, des cercueils CIP, des caveaux CIP et la construction des pierres tombales sur les yeux imposés
puissance des élus locaux alors qu'ils parlent au nom du peuple lorsqu'ils sont en train de siéger. Sur la question des prix discriminatoires au maire Elenga et que les prix discriminatoires pratiqués par le privé, la loi est quasiment absente, laissant ainsi ces messieurs qui sont impuissables de faire le bon chemin. Brazzaville est à la solde de ces patrons qui font la loi partout au maire Elenga. Alors, enterrer aujourd'hui, ça devient difficile. Comment faire si l'État ne prend pas la responsabilité de trouver un cimetière public? Je disais tout à l'heure que la mairie est là bien présente à traduire dans les faits les politiques du gouvernement de la République. C'est à la mairie d'agir, c'est à la mairie de faire. Le gouvernement ne peut pas être gouvernement partout. On est une mairie centrale et lorsqu'on traduit les politiques de ses citoyens sur le terrain de manière complète. On faire autrement, ce serait difficile, ce serait appelé. Est-ce qu'on peut appeler le président de la République à trouver des espaces pour les cimetières privés? Ça aussi, c'est comme ça? Non, nous disons non. La mairie attise les faiblesses au sommet de ses collectivités locales. Ils siègent tous les jours, ils siègent à chaque instant, ils n'ont jamais parlé des cimetières privés. Eh bien, si un jour que les citoyens puissent enterrer leurs morts dans leur propre parcelle, ça ne sera pas une punition, ça sera une simple révolte de Brazzaville. Ce qui ne sera pas aussi possible. Alors, Félix Oborongaporo, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Oui, je merci au maire Elenga, je vous souhaite bonne et longue vie. Merci beaucoup. Merci. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, présentez-vous, vous nous appelez d'où? C'est monsieur Jean-Marie Makaya qui vous appelle de Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Omer Elenga, beaucoup de mots. Nous croyons que ce n'est pas normal parce que les gouvernants ont laissé les cimetières publics dans une insécurité exponentielle et vous voyez que tous sont comme devenus des logements des chambreurs et une profanation exacerbée de ces mêmes logeurs et de ces mêmes chambreurs. Non, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire à leur manière. Et donc, du coup, ces cimetières privés, M. Omelenga, ont une prolifération, oui, c'est vrai, mais il y a problème. Quel problème? La saturation, l'emplacement, l'entretien et leur protection. Parce que là, nous devrions exiger au moins qu'il y ait de la police pour faire la protection, la sécurité, assurer la sécurité et la protection de ces cimetières. Mais dommage, c'est que ce n'est pas, rien ne se fait dans tout cela. Et on peut se demander, comme je l'ai dit tantôt, comment créer un cimetière privé. Tout ceci, eh bien, est parce que le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, on ne sait pas trop comment cela se passe, parce qu'un cimetière devrait recueillir combien de cimetières pour qu'on le ferme afin d'aller dans un autre cimetière. Le cas de Itatolo, le cas de la Kémé, le cas, ça c'est pour Brazzaville, mais de Mongo Kamba. Puis nous avons eu Vindoulou qui se sont déjà fermés pour qu'on aille ailleurs. Combien est-ce qu'on a estimé la superficie, combien de cercueils, combien de corps devaient enterrer pour fermer un cimetière afin que nous allions dans un autre qui est aujourd'hui appelé cimetière privé. Ce que nous voyons, M. Omelenga, qu'on éviterait. Il y a deux mots, superposition et juxtaposition. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans un cimetière? Il faut une juxtaposition, donc un corps après un autre. Or, au moment où nous parlons, eh bien, il y a certains cimetières qui risqueraient de posséder par une superposition des corps, ce que ce n'est pas là aussi. Voilà, donc, M. Omer, les problèmes que je peux ici dire, mais en indexant le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Alors, d'aucuns aussi disent qu'on trouve quand même des terres pour donner à nos frères rwandais, mais on ne trouve pas de terres pour enterrer nos frères qui ont perdu leurs parents. On va faire comment? Mais on fait comment? Quand on meurt, c'est ça la dernière demeure. Et nos amis ailleurs appellent ça le Panthéon. Voyez. Donc ce serait là l'occasion de réserver un espace aussi meilleur pour vraiment enterrer nos morts. Mais on ne peut pas le faire, mais comme vous l'avez dit, on préfère déjà en vendre à ceux-là à qui manque d'espace. Alors que nos morts sont en train de subir, mais je crois que ce n'est pas normal, on ne le ferait pas, on ne va pas l'accepter, monsieur Omelenga. Faisant comme ça, on ne l'accepte pas. On l'accepte pas. Donc il faut créer, par exemple, si on accepterait que les parents éplorés peuvent aller à une distance donnée, ça ne dérangerait pas. Il y a des corbillards, il y a des bus et tout, on peut aller à 10-15 km, on enterre, le corps, on revient. Voyez.
ne se passerait pas seulement dans la ville. Et aujourd'hui, il y a un problème. Vous voyez des dignitaires qui meurent en France, qui viennent être enterrés au Congo. Où est-ce qu'on les enterre? On n'enterrerait pas dans ces cimetières privés. On les enterre où? Au centre-ville. Et là aussi, il y a un problème qui guette. Vous voyez, monsieur Mélega, au centre-ville. Et tous sont enterrés au centre-ville. On va donc arriver à la superposition que je suis en train de dénoncer. Voyez. Alors, Jean-Marie Makaya, monsieur Omer, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, monsieur Omer. Et bon dimanche à tous. Et longue vie à l'émission. Merci. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Omer Elenga, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Je vous appelle depuis Dolisie, c'est Guy Matondo. Guy Matondo, aujourd'hui nous parlons des cimetières publics qui manquent dans nos villes. Et les cimetières privés naissent du jour au jour avec des prix exorbitants. On va faire comment? Guy Matondo. Oui, effectivement, monsieur Omer Elenga. Oui. Et je me rappelle dans l'une de mes interventions, je disais que gouverner, c'est prévoir. Avant que le premier site réservé pour les enterrements ne finisse, la mairie de Brazzaville devrait déjà acheter un autre site pour éviter le vide que nous constatons aujourd'hui, monsieur Omer Elenga. On se pose mille et une questions. Est-ce que le gouvernement se demande même comment les familles pauvres font pour enterrer leurs membres? Étant donné que la mairie de Brazzaville n'arrive pas à trouver un site, ou bien la mairie est incapable d'acheter un autre, le gouvernement devrait prendre à bras le corps ce problème à travers le ministère des Affaires foncières afin de trouver un nouveau site. Monsieur Omer Elenga, nous sommes fatigués avec ce système qui n'arrive pas à satisfaire les besoins de la population. Nous sommes fatigués dans tous les secteurs, rien ne marche, monsieur Omer Elenga. Guy Matondo, certains citoyens disent qu'on ne trouve pas de terre pour enterrer nos morts, mais on trouve quand même pour céder aux Rwandais. Vous partagez cet avis? Voilà, donc s'il y a des places, c'est que l'État ou bien la mairie de Brazzaville tire profit certainement avec les privés, parce qu'on ne peut pas comprendre une mairie comme Brazzaville n'arrive pas à trouver un nouveau site pour enterrer les gens. Mais c'est regrettable. Et moi, je pense certainement que donc la mairie tire profit. C'est peut-être un problème de pourcentage avec les cimetières privés. Alors, Guy Matondo, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer Elenga, et longue vie à l'émission. Merci. Le président de la République n'a-t-il pas dit que le ver est dans le fruit? Il faut détruire le ver pour faire vivre le fruit. La conclusion que nous tirons maintenant au moment où prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire. Ouf! Toko funda bino lelo, ipa ya papa. C'est une fiche directe qui interpelle les autorités du Congo. Le Congolais lambda qui a besoin d'un cimetière public n'a pas sa langue dans sa poche. On écoute les réactions du citoyen lambda sans langue de bois. La morgue, ce sont des endroits que l'on place pour garder le corps pour quelques jours seulement. Mais aujourd'hui, la morgue devient une industrie dans un pays. Il reste maintenant aux privés de créer leur morgue. Et c'est ce qu'on n'a jamais vu dans le monde. Vous avez Talangaïlo et autres, chez nous ici. Mais pour ceux qui sont les grands rois, ils peuvent faire leur morgue ici dans ce pays. Le ciel ne tombera pas. Alors que c'est ce qui gêne le pays. Par là, par exemple, les cimetières privés. Il faut d'abord aller voir le fait que l'État favorise. C'est d'abord l'État qui favorise ça. Les morgues deviennent des industries. Le privé, comme ils sont nombreux, sont des gens qui ne travaillent pas, ils n'ont rien, pas d'autres débouchés. Il a un peu 300 000 francs et 400 000 francs. Il va débroussailler son terrain quelque part et faire de ça un cimetière. Un cimetière d'un hectare, même pas un hectare. Un hectomètre, ça devient maintenant un territoire qu'il a acheté pour enterrer les morts. Et ceci au vu des autorités du pays. D'abord, lesquelles font ces cimetières-là? La question est d'abord celle-là. Ils ont même l'autorisation de l'État. Mais pourquoi cette autorisation? L'État lui-même est où? Il n'y a pas un cimetière public
Dans une journée, on enterre au moins 40-50 corps en morgue. Et c'est ce qui n'était jamais arrivé dans ce pays. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital général, 40-50 corps. Vous arrivez à Talangay, c'est le pire. Mais on n'a déjà vu ça où? Quelqu'un qui va à l'hôpital. Eh oui, les cimetières publics doivent être institués dans les grandes villes du pays pour atténuer les peines des Congolais. Noti, quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production axée sur la prolifération des cimetières privés et le manque de cimetières publics. Était à la technique Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette production dans une collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Bon dimanche à tous les auditeurs de la localité de Gomboma. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.